Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis très heureuse de vous retrouver enfin sur cette chaîne YouTube que j'annonce depuis des mois et que j'ai mis du temps à finir par lancer. Mais ça y est, je crois que j'ai vaincu tous mes petits soucis de maîtrise digitale qui n'est pas vraiment mon fort. Et donc j'espère que je réussirai à alimenter avec une certaine régularité cette chaîne. En tout cas, j'ai adoré peindre tout en racontant ce que je peignais. Je me suis sentie comme en atelier, voilà. Et ça, j'aime beaucoup faire ça. Aujourd'hui, je vous propose de peindre ce petit paysage de neige. J'ai choisi de peindre avec vous quelque chose d'assez simple, voilà, qui soit accessible aux débutants. On dirait pas, mais je vous assure que ce paysage est accessible aux débutants. C'est un paysage d'hiver. On est encore en automne, mais j'ai envie de peindre de la neige. Laissez-moi tranquille, voilà. Et donc c'est parti pour la vidéo. Alors je me suis munie d'un papier 100% coton. C'est du grain fin, mais c'est un grain fin. C'est un papier laitonne. C'est un grain fin très lisse, quasiment un grain satiné. Alors ça dépend des blocs laitonne. Ça dépend du grammage du papier en fait. Voilà, là c'est du 300 grammes. Et nous allons peindre un paysage d'hiver très simple, tout à fait accessible aux débutants. Alors si vous êtes très grand débutant, moi je vous conseille de poser un ruban de masquage sur le contour de votre papier pour ne pas avoir le souci du contour. Ça vous enlève une difficulté, vous pouvez vous concentrer sur le reste. Moi j'aime bien faire des contours un petit peu poétiques, enfin poétiques c'est un peu prétentieux, mais souvent je fais des contours très arrondis, etc. Mais je bosse dessus, ça demande quand même une certaine concentration. Là je vais faire un cadre, mais qui sera un cadre à main levée, pas un cadre au scotch. Je le trace pour éviter de décentrer mon aquarelle, c'est parce que c'est pas joli à la fin. Ça nuit à l'esthétique générale de votre paysage. Quand ça c'est fait, j'ai envie d'être dans une forêt, un petit peu de montagne. Donc je vais tracer une ligne d'horizon en courbe. Et ce qui va nous permettre de faire un truc très intéressant, ça va être de poser des ombres portées qui vont suivre la forme du terrain. Je vais appuyer un petit peu plus pour que vous voyez ce qui se passe. Donc je crée une ligne d'horizon, voilà, qui penche. J'ai mis une platitude ici, pourquoi pas un petit chemin, vous voyez. Bon, alors quand vous avez vu, je gomme parce que ça va me déranger un petit peu quand même, ça partira plus après, surtout. Voilà, des petits coups de gomme. J'avais enregistré cette vidéo une première fois avec un micro, mais mon micro m'a lâché en cours de route. Donc, j'enregistre avec le micro de mon téléphone. Je sais que le son n'est pas extraordinaire, mais au moins, ça ne me lâchera pas en cours de route. Voilà, on va prendre de l'eau claire et on va simplement mouiller toute la partie supérieure du paysage en allant jusqu'à la ligne d'horizon. Et on s'arrête net sur cette ligne d'horizon. Voilà, et puis là, on peut prendre le temps de bien repasser pour imprégner le papier d'eau, pour qu'il mette moins de temps à sécher. Donc, même quand vous pensez que c'est déjà mouillé, bah, vous revenez avec encore de l'eau, vous appuyez, voilà, et là, on va avoir le temps de travailler. Je penche ma tête pour vérifier qu'il y a de l'eau partout. On se méfie surtout des bords et des coins. Voilà, je vous montre. Je pense que vous voyez. J'étais assez généreuse quand même. Voilà, on peut frotter. Si vous avez un pinceau plat, celui-là est un peu gros pour ce bloc, mais ce genre de pinceau c'est bien parce que ça aide à faire rentrer l'eau. Pour le moment, ça suffit. Et maintenant, je vais prendre un pinceau un petit peu plus gros, comme celui-ci. Et je vais poser un bleu de cobalt. Pour cette aquarelle, j'ai besoin qu'il fasse beau. Parce que, comme je vous disais, j'ai envie de faire des ombres portées dans la neige. Et donc, les ombres portées, on les voit surtout quand il fait beau, forcément. Donc, je prends un bleu de cobalt. Je vais approcher ma palette.
Voilà, il est... j'avais du brun dans ma palette, donc ça l'a un peu terni. Bon, attendez, je vais me mettre là. Comme je recommence, j'ai pas changé mon eau. Donc en fait, mon eau n'est pas impeccable. Et donc, vous voyez, ça me ternit un peu mon bleu. Mais c'est pas grave. Voilà, et on va poser ce bleu. Ah, quand même, c'est très terne. Je vais essayer de nettoyer un petit peu tout ça. Ah, voilà. On va poser ce bleu dans le ciel. On peut faire un ciel tout uni. On peut aussi faire des variations de lumière qui vont suggérer des nuages, tout en laissant des zones, voilà, simplement en laissant des zones où on met pas de bleu, où on en met moins. Pourquoi pas, vous faites ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est de ne pas faire un ciel gris, comme je vous disais. Et puis, c'est pas nécessaire d'aller jusqu'en bas. Je me dépêche un petit peu quand même parce que je vais devoir peindre le bas avant que ce soit sec. Voilà. Mais globalement, je fais quelque chose d'assez pâle, hein, parce qu'il va se passer beaucoup de choses devant. Je fais attention à avoir des contours quand même un peu pigmentés pour que le cadre apparaisse à la fin. Pour le moment, mon ciel, ça me va. Je rajoute rien et on va s'occuper des arbres lointains. Et on veut les faire dans l'humide, donc on s'en occupe maintenant. Alors là, on va prendre un brun sépia. Si vous avez un autre brun, vous prenez un autre brun. Si vous voulez qu'il soit plus froid, votre brun, ben vous pouvez mettre une pointe de bleu de cobalt. Voilà, ça va ternir un peu votre brun sépia. Je me rends compte qu'il faut que j'accélère un petit peu. Vous voyez, c'est déjà en train de sécher. Voilà, je pose mon brun sur au-dessus de ma ligne d'horizon. J'essaie de ne pas déborder parce que je tiens à garder quelque chose d'assez net. Je vais prendre un gris froid. J'ai envie d'avoir des choses assez floues, assez lointaines au gris froid. Ça, c'est une couleur sennelier, ce gris froid. Pourquoi pas monter un petit peu par endroits. On peut mélanger un peu toutes ces couleurs, le gris, le brun. Voilà. On fait attention à bien descendre les pigments jusqu'au bas de la ligne d'horizon. Alors moi, j'ai une petite pente. Vous voyez, ce carnet Letton, il a une épaisseur en papier comme ça, ce qui fait que ça crée une petite pente sur le papier. Ça va faire descendre naturellement les pigments. Vous mettez une gomme, vous mettez quelque chose sous votre carton. Pour faire ça, ça fait toute la différence. Les pigments vont bien descendre et donc ça va aider à avoir une ligne assez nette. Bon, on peut y arriver sans, mais quand il y a des coups de pouce de la vie, ben, autant les prendre. Voilà, on rajoute des pigments un petit peu de façon aléatoire, selon ce qu'on veut obtenir. Je veux un bas un peu plus foncé. Pourquoi pas rajouter des couleurs un peu plus chaudes avec un rouge indien, par exemple. Voilà, alors ça c'est plus automne qu'hiver, mais on fait ce qu'on veut, hein. Voilà, je le mélange un peu aux autres pour le neutraliser un peu quand même. Voilà, et puis pour le bas, je vais prendre un mélange plus concentré de sépia et cobalt pour avoir un bas plus sombre. Le bas de la forêt est quand même toujours plus sombre. Voilà, on peut monter par endroits. Et puis je vais m'arrêter là, il ne faut pas en faire trop. J'ai varié les formes, les couleurs, j'ai varié les intensités. J'ai fait en sorte de ne pas peindre une bande qui suit vraiment ma ligne d'horizon. Vous voyez, je suis montée un petit peu plus haut ici pour casser un peu la composition. Maintenant, je vais laisser ça sécher un bon bout de temps et rendez-vous juste après. Ok, c'est complètement sec. J'ai laissé ça sécher naturellement. Au départ, il vaut mieux ne pas utiliser tout de suite un sèche-cheveux pour que les pigments s'installent vraiment à leur place. Et après, à la fin, vous pouvez mettre un petit coup de sèche-cheveux. C'est quand même un peu froid. Attendez, je remets. Voilà, quand le papier est encore froid, bah, c'est trop tôt pour peindre. C'est vraiment le moment critique où vous risquez le plus de créer des auréoles. Alors, là, c'est bien sec. C'est un peu chaud même. C'est pas grave. Je vais prendre un mélange assez pâle de sépia et cobalt. J'avais envie d'avoir un marron pas trop marron parce que on va garder les couleurs plus intenses pour le premier plan. Or là, on va peindre le plan intermédiaire. Donc, je crée un mélange qui va être quand même très dilué. Voilà, de brun et de bleu, qui va me donner quelque chose
vous voyez, quand même d'assez pâle. Et si c'est nécessaire, on peut rajouter des pigments dans l'humide directement sur l'aquarelle. Mais il vaut mieux partir de quelque chose de trop pâle. Alors juste avant de commencer, je vous indique un petit peu ce qu'on va faire. Là, on va faire un plan intermédiaire. Donc, on va faire des arbres qui sont devant cette forêt lointaine, mais qui sont à l'arrière du premier plan. Donc là, c'est une question de perspective. Ces arbres, on va les poser à peu près sur, ou juste au-dessus, juste en dessous d'une ligne fictive qui va être à 1 cm. Bon, ça correspond au format de mon papier, mais pour moi, à 1 cm maximum, donc de ma limite de la forêt lointaine. Voilà, si ça vous aide de faire des petits pointillés au crayon, faites-le. L'idée, c'est que si vous faites des arbres qui descendent plus bas, bah forcément, c'est une règle de la perspective, ça veut dire qu'ils sont plus proches. Or, les arbres plus proches, on va les traiter différemment après. Donc, là, on va pas aller plus bas que cette ligne. Et puis, c'est aussi pour ça qu'il faut garder quelque chose de très clair, puisque ça va être recouvert par d'autres arbres plus proches devant. Donc, on a besoin que les arbres de l'arrière ne ressortent pas par-dessus, en transparence. Donc, ils vont être pâles. Voilà. Vous faites des petits tests couleurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut éviter de mettre quelque chose de trop brun comme ça, là. Les bruns chauds, ben, on va les garder pour les arbres de devant. Donc, on va faire quelque chose qui correspond à peu près à cette couleur-là. Et puis ces arbres, on va faire quelque chose aussi pour que ce soit plus facile à faire. Ils vont être coupés dans l'image. On ne voit pas le haut des arbres. Le haut des arbres, c'est quelque chose qui est très difficile à peindre. Et c'est ce qui, dans une aquarelle de paysage, va souvent trahir un manque de technique, de maîtrise du dessin chez les débutants. Donc là, on va juste les couper comme si voilà, on avait une photo voilà, depuis l'intérieur d'une forêt avec des arbres coupés. On ne voit pas le haut des arbres. Ça va nous enlever une grosse difficulté. Voilà, alors, il s'agit juste de tracer des lignes pas tout à fait verticales, qui sont quand même légèrement plus volumineuses en bas qu'en haut. Et puis, vous voyez, je vais mettre beaucoup d'eau, ce qui va me laisser le temps de travailler mon arbre. Je remets de l'eau là où je suis déjà passée. Oula, attendez, je vais faire des saletés là. Voilà, il y a beaucoup d'eau dans mon arbre, ce qui va donc me laisser le temps de travailler sa forme sans qu'il ne sèche. Donc je vais prendre un pinceau plus fin maintenant pour lui donner des branches intermédiaires. Voilà. Et puis on coupe tout net sur la limite du ciel. Si vous faites des trucs que vous n'aimez pas, vous inquiétez pas, on mettra un arbre par-dessus, c'est pas grave. Ça m'arrive tout le temps. Surtout que là, j'ai beaucoup d'eau dans mon pinceau, donc ça me pose des grosses gouttes comme ça. Là, c'est forcément, ça arrive, c'est pas grave du tout. Là, c'est en train de sécher, je ne laisse pas ça sécher. Et je rajoute des choses, je fais un peu ce que je veux. Alors, les branches, elles ne sont pas courbes. Les branches, si vous voulez lui donner une courbe, et ben vous devez casser sa ligne. Voilà. Ce sera beaucoup plus réaliste. Un petit pinceau fin comme ça, c'est très pratique pour ce genre de paysage. Parce que même quand on ne maîtrise pas, bah, le pinceau va nous empêcher de mettre des gros traits disgracieux qui peuvent gâcher un arbre. Et puis surtout, on n'hésite pas à croiser les branches. Moi, j'ai remarqué en atelier que les débutants ne croisent pas les branches. Et ils n'ont pas l'idée de croiser les branches. Or, regardez des arbres dans la nature, a priori, les branches se croisent. Et vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui vont contribuer à arranger votre arbre. Voilà. Tant qu'on y est, on peut en mettre d'autres. On peut mettre des choses très fines. Ici. Alors, attention, il ne faut pas que ce soit plus fin en bas qu'en haut. Moi, je suis plutôt droitière, donc je suis complètement droitière. Donc je pars de la gauche pour éviter de mettre ma main sur mon aquarelle. Évidemment, si vous êtes gaucher, faites l'inverse. Et même, j'aurais tendance à dire, si vous êtes gaucher, ben, changez même le sens de la pente.
ce sera plus facile pour vous. Voilà, écoutez, je fais un petit peu, je vais faire tous mes arbres comme ça, là je vais mettre ça en accéléré. L'idée c'est d'essayer de faire quelque chose qui soit pas trop régulier. On est dans une forêt, pas dans une plantation. On varie les intensités, enfin pas les intensités, on varie les formes, les épaisseurs des troncs, et on varie aussi surtout la distance entre les arbres. Et on fait juste attention à une chose, c'est qu'on ne descend pas sous cette ligne de pointillés. Ou alors vraiment on se met juste en dessous, mais pas plus loin. Voilà, cette couche d'arbre intermédiaire est terminée pour moi. Vous voyez que c'est quand même assez pâle et puis ça va éclaircir encore un petit peu en séchant. Je ne mets pas de texture, de contraste ou d'ombre sur ces arbres puisque je vais garder ces choses-là pour les arbres qui vont venir juste devant. Donc ça, on laisse sécher. Mes arbres intermédiaires sont secs. Je vais maintenant peindre les arbres qui sont juste devant. Bon, encore une fois, je ne les dessine pas, mais n'hésitez pas à tracer vos arbres au crayon. Si vous ne l'avez pas fait plus tôt, vous pouvez le faire maintenant. Comme ça, vous faites un petit peu en fonction de ce que vous avez derrière. Si vous avez une branche que vous n'aimez pas, eh bien, écoutez, c'est l'occasion de la dissimuler. Alors, pour ces arbres-là, il va falloir être plus intense, mais je vais utiliser la même technique que pour les arbres intermédiaires. Je vais commencer par poser quelque chose de très mouillé, donc très transparent, et je vais foncer progressivement. Ce qui va me permettre d'abord de éventuellement corriger des erreurs s'il y en a, si c'est très mouillé, très humide et dilué, on peut effacer avec un sopalin. Si jamais j'ai un problème, comme ça, ce sera l'occasion de vous montrer. Et puis ça va me permettre aussi de travailler mes arbres et leur volume et leurs branches, etc. Sans qu'ils aient le temps de sécher. Donc je préfère faire comme ça. Voilà, je mélange depuis 1 heure, je pense que c'est bien mélangé. Donc j'ai pris un mélange qui va être à mon avis plus foncé. Ouais, c'est un peu pareil. Attendez, je vais rajouter un peu de brun là-dedans. Voilà, alors c'est parti. Alors mes arbres maintenant, attendez, je vais effacer mes pointillés que j'avais fait. Mes arbres là, ils vont être plus bas que cette ligne qu'on avait tracée. Forcément. Donc là, ils vont occuper le reste de l'espace et je pense qu'on va en faire un petit peu moins aussi, puisque ces arbres-là, on va leur donner beaucoup de détails et de caractère, de dimension. Donc, on va les faire plus gros aussi, donc on va en faire moins. Moi, je pense que je vais en mettre un petit peu gros à gauche et puis des choses plus fines, on verra. Mais clairement, je vais avoir un gros arbre ici. Ça me paraît évident quand je regarde ce paysage. Donc, on va le poser par là. Et puis le terrain est en pente, donc le bas de l'arbre aussi suit cette pente. Voilà, on va lui donner une courbe comme s'il penchait. Attendez, je vais mettre plus d'eau encore. Comme s'il penchait à cause du terrain, vous voyez, hop, une courbe comme ça. Et puis il se redresse fièrement. Je rajoute de l'eau. Ça a l'air très foncé, mais c'est surtout de l'eau ce que je rajoute. Voilà. Je lui donne un volume plus important. Je vais essayer de lui donner plus de caractère aussi qu'à tous les autres arbres qui sont derrière. Donc je commence par travailler un petit peu son tronc. Et puis je vais commencer à lui donner des branches. Je pense une qui va partir comme ça là, un peu grosse. Voilà. Je vais pas tarder à utiliser mon pinceau fin pour continuer. Là le tronc il a une forme... il va être plus gros ici, je pense. Voilà. C'est mieux. C'est un arbre qui va être grand, donc... enfin, on va pas faire grand, mais on imagine un arbre plus grand. Donc, le tronc, il va pas maigrir tout de suite. Vous voyez. Ok. Ça me va. Lui donner une autre branche qui irait par là. Oh là là, que c'est gros. Là, ce sera une grosse branche. Forcément, quand il y a beaucoup d'eau dans le pinceau, vous allez avoir tendance à peindre des choses plus grosses, faut le savoir, c'est pas grave. Je vais, à mon avis, épaissir un peu par là. Voilà, sa forme générale me plaît. Et maintenant, je vais attraper mon pinceau plus fin. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un pinceau liner. Donc avec des poils très longs et fins.
Et donc, je vais lui donner des branches intermédiaires. Mais en fait, je vais prendre un liner, mais un peu plus gros que ça, quand même, pour cet arbre-là. Où es-tu? Voilà, ça c'est un autre liner. Et lui, pour le coup, il va me faire des branches intermédiaires un peu plus intéressantes. Voilà, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop fin tout de suite, quand même. Voilà, et puis il va en avoir moins aussi, parce qu'on va imaginer que toutes ces branches elles vont se déployer un petit peu plus haut, donc quelque chose qu'on ne voit pas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que c'est très humide, mais il a un marron beaucoup plus chaud, déjà, cet arbre. Voilà, je continue de corriger un peu la forme de mon tronc, progressivement. Et puis, vous voyez, l'arbre est encore très mouillé, donc je peux rajouter tout ce que je veux comme branche, ici, là. Et tout ce que je rajoute, bah, ça va être légèrement plus sombre que ce qui se passe derrière, donc ça va le recouvrir. Et pour le coup, là, les branches très fines d'en bas, bah, je vais prendre mon liner le plus fin pour qu'elles viennent mourir un petit peu, s'éteindre toutes seules et qu'on ne distingue pas la fin de ces branches. Oups, on va rajouter un petit truc, et ben c'est pas grave, je mets une branche. Voilà, et attention à pigmenter un peu ces branches. Je mets toujours un peu de bleu dans mon brun, ça lui donne plus d'intensité. Voilà, pour la forme générale de cet arbre, je suis satisfaite. Excusez-moi. Et maintenant, je vais commencer à le travailler un peu, mon arbre. Et ça, c'est ce que je préfère. Enfin non, d'ailleurs, c'est l'étape d'après. Mais c'est une de mes étapes préférées. Donc, bon, il est encore très très mouillé. Donc, si je rajoute des pigments, ils vont migrer dans tout l'arbre. Mais c'est pas grave, on peut commencer déjà petit à petit. Je vais, alors, comme je vous disais, je vais faire des ombres portées qui vont aller dans le sens de la pente. C'est ça qui est intéressant. Ce qui signifie que la lumière vient de la gauche. Donc, je vais commencer à lui rajouter des pigments sur la droite. Mais comme je vous disais, comme il est très mouillé, les pigments ne restent pas en place. Ils prennent un peu tout l'espace. Ils migrent partout où c'est mouillé. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir faire progressivement dans l'humide, mais en surveillant l'humidité. Vous voyez, ces branches-là sont déjà beaucoup plus sèches, ce qui fait que je peux intensifier. On voit bien la séparation entre le sombre et le clair. Tandis que mes grosses branches, ben, ça n'a aucun intérêt, ça migre partout. Alors si vous êtes trop pressé, vous pouvez enlever un peu d'eau sur la gauche de votre arbre, qui va aussi être la partie qui va avoir la lumière, hein, donc qui va être plus lumineuse. C'est surtout ici qu'il y a beaucoup d'eau. Voilà, je l'absorbe tout simplement. Je passe un petit coup de serpillière. Voilà, et là on va pouvoir travailler un peu cet arbre avec un brun mélangé à du bleu, donc qui va me donner quelque chose de très intense. Et vous voyez, si je le pose là, ça va déjà rester beaucoup plus en place. Alors j'ai envie de lui donner aussi un peu une texture à cet arbre, donc on va croiser un peu des techniques. On n'oublie pas donc que la lumière vient de là. Voilà, ça c'est mon soleil. Donc c'est vraiment toujours la partie droite des volumes qui va être ombrée, ou le bas. Ma caméra s'est éteinte et donc je n'ai pas pu vous montrer comment j'ai travaillé cet arbre. Je vous montrerai la technique en détail sur l'arbre que je vais mettre à droite. Mais vous voyez, du coup c'est l'occasion de faire un petit zoom. J'ai essayé de donner une texture à cet arbre en rajoutant des gouttes d'eau claire. J'essaie de ne pas toucher parce que c'est humide. Dans le tronc. Ce qui va repousser les pigments et créer des zones claires qui peuvent figurer une écorce ou de la mousse. Voilà, j'ai mis des zones d'intensité toujours dans la partie droite qui voit moins la lumière ou sur le bas des branches. Mais si je veux, je peux aussi rajouter sur le sec après. Voilà, je vais replacer ma caméra en espérant qu'elle ne s'éteigne pas cette fois-ci et je vais continuer ce petit paysage. Bien, alors je vais pouvoir continuer. Cet arbre a complètement séché puisque j'ai réglé les problèmes de stockage dans mon téléphone. Histoire que la caméra ne s'arrête plus. On va espérer que ça ne se reproduise pas. J'avais prévu de faire des arbres plus fins ici,
mais je veux quand même pouvoir vous montrer comment on fait cette texture. Donc ici, il en faut un maximum, ça c'est clair. L'espace là, vous voyez peut-être pas, mais je délimite mon aquarelle ici. Donc on a ce triangle qui est très petit. Là, c'est un arbre grand maximum. Je pense que je vais en mettre un là. Et donc, il va se trouver très légèrement derrière celui-ci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le peindre par-dessus. Et que après, quand tout ça aura séché, je vais pouvoir reprendre les contrastes sous ces branches-là pour replacer cet arbre-là de gauche devant. Voilà, alors c'est parti. J'ai pris un pinceau moyennement gros. Je vais reprendre mon mélange ici, comme un peu de temps est passé depuis tout à l'heure. Je remets un peu d'eau dans mon mélange, sinon il va être trop concentré. Et puis, c'est très gris quand même, tout ça. On met du brun. Voilà. Et puis, donc, on va commencer par cet arbre-là et on finira ici. Alors, donc là, je veux un arbre qui soit un petit peu différent de celui-ci. Ouais, on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Donc là, il passe devant forcément, je le peins après. C'est logique. Et en plus, il est assez intense, mais on va trouver moyen de le refaire passer derrière après. Voilà, je n'oublie pas qu'il y a une petite pente ici, là. Ça va être un arbre un peu moins important que celui-ci, donc je fais un tronc plus fin. Je vais lui donner des branches intermédiaires. Pourquoi pas une branche qui partirait quasiment d'en bas, vous voyez, comme un tronc qui se dédouble. J'aime bien quand ça fait ça. Plutôt que de faire des arbres basiques avec un tronc, voilà, en bas. On peut imaginer des choses un peu plus complexes. Voilà. Et puis, je pense que je vais prendre quelque chose de plus fin, comme ce liner, pour essayer de, tant qu'il est humide, de rajouter un petit peu des branches comme ça. Voilà. Voilà. Bien. Pour le moment, ça me convient. Je vais lui donner un petit peu d'intensité dans l'humide sur la partie droite de ces troncs tout fins verticaux, donc avec un mélange plus intense bleu et brun. Donc je vais poser ce mélange à droite, voilà. Comme ça. Donc j'ai ce pinceau dans les mains, avec un mélange un peu plus bleu, je vais tracer des pierres au sol qui suivent elles aussi la courbe du terrain. Juste, voilà, un coup de pinceau comme ça. Voilà. Pourquoi pas une plus grosse ici. Là, on a un chemin, même si vous ne le voyez pas forcément, ben, je n'oublie pas qu'il est là. Et là, il sèche un petit peu mon arbre, donc c'est le moment aussi d'apporter encore un peu d'intensité, parce que je ne voulais pas le faire trop tôt. Et puis, comme pour mon arbre de gauche, je vais utiliser la technique de la goutte d'eau pour créer des auréoles qui vont donner cet effet de texture. Alors, je vais prendre un mélange un peu bleuté, assez mouillé dans mon pinceau, et je vais juste, dans l'humide de l'arbre, voilà, piquer un peu le tronc comme ça. Et ça va repousser les pigments, ça va créer des auréoles. Alors, je peux aussi prendre de l'eau claire, j'essore un minimum quand même. Voilà. Et je pique. Pas partout, sinon il n'y a plus rien qui va apparaître. Voilà.
On va aussi essayer d'enlever un peu des pigments sur la gauche, puisque comme je vous l'ai dit, voilà mon soleil. Donc on peut imaginer que la partie gauche des troncs est légèrement plus lumineuse. Alors avec un pinceau bien rincé, je vais retirer quelques pigments dans l'humide. Là, ça a séché. C'est trop tard, c'est pas grave. Pour faire ça, en tout cas, c'est trop tard. Ok, avec la même méthode, je vais me mettre un dernier arbre sur la droite. Je vais reprendre un pinceau un petit peu plus gros, comme celui-ci. Et je vais le placer ici. Pour le coup, cette fois-ci, il va plutôt pencher vers la gauche, je pense. Comme ça. On l'installe ici. Il est plus droit. Et puis je peux frotter là où j'ai des branches derrière. Ça va me les faire disparaître. Ça va retirer les pigments des branches qui passent derrière. Voilà. Un peu plus d'eau dans cet arbre pour pouvoir le travailler. Voilà, je frotte aussi, j'ai envie de faire partir la délimitation entre la forêt d'arrière-plan et la neige, qu'on voit un petit peu en transparence. Ok, cet arbre me plaît, je vais juste lui donner, tant qu'il est humide, une belle branche comme ça, là, ici. Et alors n'oublie pas que cette branche passe un petit peu devant, enfin complètement devant ce qui est derrière. Donc je vais utiliser un pinceau un peu dur, comme ça, un pinceau brosse pour frotter légèrement. Ça va enlever les pigments qui sont juste derrière. Ce qui va m'aider à le faire passer devant cet arbre. Voilà. Comme ça. Et donc ça fait disparaître les petites branches derrière. Puis je vais continuer de le travailler, toujours tant qu'il est humide. Je lui retire des pigments à gauche pour le rendre un peu plus lumineux. Ici, j'ai encore envie de gratter un peu. Voilà. Il n'a pas beaucoup de branches ici, ça me va comme ça. Et puis, je vais lui mettre de l'intensité. Alors déjà, j'ai envie de le rendre un peu plus chaud, cet arbre. Donc, je vais utiliser un mélange de rouge indien et de brun. Pas trop chaud non plus, mais voilà, pour rendre ce marron plus marron. Voilà. Et puis ensuite, je vais poser quelque chose de très sombre du côté opposé à la lumière. Sombre et puis moins dilué aussi, l'idée étant que ça migre pas trop. Et sur le bas de la branche, là, vous voyez, ça migre encore beaucoup là. C'est pas grave, je vais essuyer un peu. Ça marque quand même un contraste, même si ça bouge beaucoup. J'enlève encore les pigments. Je lui mets un peu de lumière. Voilà. Et donc là, je vais prendre un pinceau rincé mais mouillé et je vais poser des gouttes d'eau. Et parfois, cette eau est un peu pigmentée. Ok, cet arbre, pour le moment, je préfère ne plus y toucher. Et je vais revenir au premier, qui est complètement sec, celui-ci pour le coup. Et je vais lui donner un contraste fort, parce qu'encore une fois, il fait beau. Donc les ombres peuvent être très nettes, les ombres propres.
Donc voilà, encore une fois, ce mélange brun-bleu, très très sombre et éteint. Et là, on peut y aller même franchement hein, sur le mélange. Attention à ne pas être trop bleu non plus. Hop. Voilà, c'est trop bleu, vous voyez par exemple. Là, je cherche la couleur. Voilà, c'est pas mal. Donc avec ça, je vais reprendre les bords de cet arbre-là. Et c'est l'occasion de redessiner un peu certaines branches. Et donc de le refaire passer devant celui-ci, puisque j'ai prolongé l'ombre sous la branche. Donc visuellement, vous le revoyez devant. Et là, si vous préférez, vous pouvez prendre un pinceau rincé pour essayer d'estomper les bordures de ces ombres. Moi, je préfère quand c'est bien net. Là, en l'occurrence, c'est vraiment ce dont j'avais envie. Donc, les parties droites et les branches intermédiaires, voilà. Le dessous des branches. Et ici, évidemment. Et vous voyez, ça fait toute la différence. Ça met un coup de lumière sur le paysage. Ça indique la lumière, en fait. Après, on peut se servir de ce même pinceau pour, pourquoi pas, dessiner des petites lignes comme ça qui peuvent figurer à un genre d'écorce. Et ce que j'aime bien faire aussi, c'est que je prends mon doigt et je tapote. Ça fait des petites taches. Alors là, c'est délicat parce qu'il faut réussir à pas déborder hors du tronc. Voilà, j'ai un petit peu débordé d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Hop, et je fais la même chose ici et là. Voilà, tout de suite cet arbre a plus de caractère, je trouve. On va faire la même chose pour les autres, sachant que là, il est sec. Donc, je peux vous montrer tout de suite. Je vais couper mes lignes pour qu'il soit bien derrière l'autre arbre. Vous voyez, je coupe mes lignes quand on est sur les branches de l'arbre de gauche. Voilà, et ça contribue à donner cette information de l'arbre qui est un peu en arrière. Et celui-ci n'est pas complètement sec, mais je vais le faire quand même. Du coup, ça va se diffuser un petit peu à des endroits, mais pas partout. Et le bas de cette branche, évidemment. Ah, vous voyez, j'ai travaillé salement. Ça m'arrive souvent. Et ces ombres, ces textures, je ne les mets pas sur les arbres qui sont derrière. Même si celui-ci, on le voit bien, vous voyez. Je préfère ne pas en mettre partout. Ensuite, je peux prendre le même mélange là pour ombrer le bas des pierres, comme ça, juste avec une ligne sur le bas. Voilà. Et puis pourquoi pas quelques... Alors là, j'ai envie de quelque chose de plus marron, mais en gros, quelques petites branches fines qui sortent de la neige. Voilà, et ça, on va laisser sécher avant de faire la dernière étape, la plus importante. Alors là, on va attaquer la dernière étape, qui est un petit peu ce qui va faire une sorte de coup de baguette magique. Voilà, c'est vraiment une étape très intéressante, donc ça va être celle des ombres portées, qui est très plaisante à faire sur de la neige. Je suis allée changer mon eau parce qu'il vaut mieux avoir une eau bien propre. Là, on va faire des ombres bleutées sur la neige et je veux que le bleu soit assez lumineux, même si ce sont des ombres. Alors, je vais prendre un bleu de cobalt. Voilà, assez dilué quand même. J'ai mis une toute petite pointe de brun pour l'éteindre un tout petit peu. Mais vous voyez, c'est ce niveau de bleu que je veux. Alors, il faut en préparer assez pour pas avoir besoin, surtout pas avoir besoin de refaire du mélange en cours de route. Parce que ça va se voir si vous vous arrêtez pour refaire de votre mélange. D'abord, vous risquez de ne pas faire la même nuance. Et ensuite, il faut vraiment réussir à lier toutes ces ombres et qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, je pense que j'en ai assez. C'est quand même un petit format, j'ai pas besoin d'en faire des litres.
Donc, j'ai posé mon pinceau avant de faire une bêtise. L'idée là, c'est qu'on va poser des ombres qui vont suivre la forme du terrain. Donc le soleil, il est vraiment sur la gauche, donc les ombres sont projetées sur la droite. Sauf que, vous voyez, je prends cet arbre, l'ombre ne va pas faire ça là, une ligne horizontale, puisque le terrain est comme ça. Donc l'ombre, elle va suivre la courbe là, elle va se remettre horizontale ici, parce qu'on est sur le chemin, et elle va re-suivre une courbe ici. Vous voyez, donc vraiment, c'est cette ligne là du fond qui nous indique la forme des ombres. On va créer des ombres qui partent aussi déjà du bord du papier, comme s'il y avait d'autres arbres sur la gauche. Et on va faire en sorte de ne pas avoir de l'ombre partout pour garder de la lumière. Donc elles vont servir aussi à indiquer ce chemin qu'on ne devine pas vraiment à ce stade-là. Parce que donc elles vont changer d'orientation en passant sur ce chemin. Et tout ce qui est devant va avoir une ombre. Donc les arbres, les pierres. Et pour l'arrière, je pense que je vais faire des lignes, voilà, un petit peu interrompues. On verra. Donc je commence ici. L'ombre, elle touche bien le bas de l'arbre, hein, parce que si elle part plus loin, ça veut dire que l'arbre vole. A priori, il ne vole pas, celui-ci. Donc on part bien du bas de l'arbre. On touche. On suit la courbe là. Oui, c'est très bleu, mais n'ayez pas peur. Je sais ce que je fais. Faites pareil. Faites-moi confiance. Voilà. Là, on a une ombre là qui indique un petit peu le repli. Là, on a quelque chose qui part sous la pierre. Là, cet arbre aussi nous fait une ombre. Voilà, celui-ci aussi. Je m'arrête bien sur la limite que je m'étais donnée. Voilà, on a des ombres ici d'un arbre qu'on ne voit pas. Je mets un petit peu plus d'eau pour avoir quelque chose un peu plus clair derrière. J'ai des ombres qui partent comme ça, là. Ici, on peut faire des lignes. Alors évidemment, comme on les fait après les ombres, c'est important de s'arrêter quand on passe devant les arbres. S'ils sont très fins, très légers, comme ceux de derrière, on peut passer par-dessus. C'est sans conséquence. Mais pour les arbres de devant, je vous conseille de ne pas les frotter parce que le marron va baver. Ok, ça me va. Je rince mon pinceau, là. J'ai juste de l'eau dedans. Et je vais adoucir certaines bordures d'ombre. Voilà. Faire en sorte que par endroits, ce soit moins net. Ici, là, faire quelque chose un peu plus continu. Vous avez vu que mes coups de pinceau, ils suivent toujours la forme. Vous avez vu la différence que ça fait, déjà? Rien qu'avec cette étape-là. Moi, j'adore faire ça. Je trouve que c'est ce qui va vraiment donner une dimension à l'aquarelle. Pour les ombres, je dirais que ça suffit. Je prends un peu de recul. Ouais, je crois qu'il ne faut pas en rajouter plus. Et maintenant, je vais faire une autre étape que j'aime beaucoup. Je vais prendre de l'encre acrylique blanche que je secoue bien. Moi, j'ai celle-ci là, mais j'en connais pas d'autres. Je ne sais pas si c'est la meilleure. Et je vais poser des amas de neige sur les nœuds de certaines branches des arbres du devant. Si j'arrive à ouvrir mon encre. Vous pouvez faire ça aussi avec de la gouache ou de la peinture acrylique ou un feutre Posca comme ça. Moi le mien il est un peu vide alors j'ai du mal à l'utiliser. Eh bien, est-ce qu'il y aura de la neige sur ce paysage? Oui, je crois que c'est bon. Non, c'est pas bon. Ah, j'ai réussi. Bon, voilà. Donc naturellement vous la secouez bien avant parce que sinon les pigments se séparent. Pour avoir quelque chose d'intense, il faut bien la secouer. Alors là, l'encre, je vais la poser tout simplement là où la neige a pu rester, c'est-à-dire ici. Alors comme moi je peins sans anticiper les emplacements de mes arbres, sur ce paysage-là, je n'ai pas pu faire des réserves au latex liquide, comme je le fais souvent, puisque j'ai un peu décidé des emplacements au fur et à mesure. Mais vous pourriez utiliser du liquide de masquage pour faire ça. Alors cette neige-là va me permettre de réindiquer que cette branche passe bien devant cet arbre-là. Voilà, attention à être très fin ici. Hop. Je pense que je vais chercher un pinceau un peu plus fin que ça. Ça fait une belle différence, j'aime bien. Voilà,
On a des petits tas de neige là. Ok, il était un peu trop violent celui-là, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais continuer avec un, avec un liner pour essayer de ne pas faire d'autres bêtises. Donc c'est vraiment ici, voilà, c'est mouillé à cause de l'ombre qui passe derrière. Donc ici j'en ai pas, peut-être juste un tout petit point ici. Parfois ça peut vraiment être un tout petit point, mais ça va faire la différence. Ça ressort avec le fond coloré. Je pourrais en mettre sur le dessus de mes pierres, mais comme c'est de la neige derrière, ça n'a pas un grand intérêt. Et puis comme pour les textures, je vais pas vraiment le faire sur les arbres de derrière. Là je l'ai fait un petit peu, vous voyez, ben, c'est trop blanc je trouve. Voyons. Ouais non. Vous voyez, j'ai envie d'essuyer. J'aurais pas dû. Donc c'est vraiment que pour les arbres de devant. Voilà, je dirais que ce paysage est terminé. Je prends du recul. Je zoome. Pour moi, il n'y a rien à ajouter. Voilà. Alors finalement, j'ai rajouté un tout petit trait de neige sur cette branche de droite. Voilà. J'espère que cette aquarelle vous a plu. N'hésitez pas à la reproduire, à la partager en me mentionnant. Allez voir mon compte Instagram qui s'appelle À la Volette où je partage énormément de pas à pas, un petit peu tout niveau pour apprendre à peindre des paysages à l'aquarelle. Et j'espère vous retrouver bientôt sur cette chaîne. Abonnez-vous!